Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je voudrais vous présenter l'outil de rédaction web. Bon, comme mon frère sénégalais avait proposé, c'est qu'il y a des outils que je ne peux pas, auxquels je ne peux pas me connecter avec mon ordinateur. D'accord? Par exemple, l'outil de rédaction web, je ne peux pas me connecter là-dessus avec mon ordinateur. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et si vous aussi vous essayez ça de votre côté, c'est comme ça que vous allez trouver ça. D'accord? Donc, par rapport à l'outil de rédaction, en fait, c'est un outil d'intelligence artificielle. D'accord? Vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel navigateur. Mais moi, je vais vous proposer ici un navigateur spécial. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler une fois de ce navigateur. C'est le navigateur DuckDuckGo. Vous voyez, c'est ce navigateur-là, DuckDuckGo. Je vais envoyer le lien sur le forum WhatsApp. D'accord, le forum privé. Donc, c'est un logiciel, je dis un logiciel, c'est une application, un navigateur qui vous permet de, vous voyez, quand vous l'ouvrez, c'est comme ça que ça se présente. Euh, c'est un navigateur qui bloque tous les trackers. Tous les trackers, contrairement à Google, qui partage vos données. D'accord? Qui collecte vos données et les partage après ou bien les utiliser pour des publicités ciblées. Avec ce navigateur, c'est un navigateur à VPN. Vous êtes d'accord avec moi? Ça permet aussi de craquer certains logiciels payants. Je dis bien de craquer certains logiciels payants et de rendre ces logiciels gratuits. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça que j'utilise pour craquer l'outil d'intelligence artificielle de rédaction web que j'utilise. Et cela me permet d'aller plus vite avec mes rédactions. Je peux rédiger 5 articles, 6 articles, voire même 7 articles dans une journée. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça que j'utilise, donc le navigateur DuckDuckGo. Vous voyez ici, on dit Internet peut être intuitif, mais ne vous inquiétez pas, rechercher, naviguer de manière confidentielle est plus facile que vous ne le pensez. D'accord? Vous cliquez sur Allons-y. Bon, défini comme navigateur, euh, voilà, votre navigateur par défaut, bon, peu importe, hein, vous pouvez cliquer sur Chrome ou bien vous pouvez faire de cela votre navigateur par défaut. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Donc c'est simple, vous l'ouvrez, c'est comme ça. Dès que vous l'ouvrez, c'est comme ça que ça se fait. Donc, vous voyez maintenant, essayez de visiter. Je bloquerai les trackers afin qu'ils ne puissent pas vous espionner. J'améliorerai également la sécurité de votre connexion dans la mesure du possible. Vous voyez un peu? Donc, c'est avec ça, moi, je me connecte sur l'outil de rédaction web que j'utilise, qu'on appelle CopyAI. Vous voyez comment ça s'écrit? CopyAI. Vous cliquez sur le résultat. Je vais vous expliquer comment on utilise ça et comment on essaie de craquer ça. Voilà, on dit vos recherches sur DuckDuckGo sont anonymes toujours. Excusez-moi que je réponde rapidement à celui-ci. Voilà, donc vous cliquez sur le premier résultat. Vous voyez, donc l'interface, c'est comme ça que ça se présente. Ok.
Voilà, vous m'excusez, je suis en train de chercher. Voilà. Déjà, il y a Microsoft, Google Ads qui essaie de me traquer, mais le logiciel les a bloqués. C'est-à-dire le navigateur les a bloqués. Et le signe se trouve dans la barre de recherche ici. Vous voyez? Ces signes ici, voilà, c'est un signe que vous êtes, c'est ça, ils ont essayé de vous traquer, mais ils ont été bloqués. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, comment ça va se passer? C'est simple. Vous allez vous inscrire avec votre mail. Okay. With email. Suivez bien. Sign up with email. Ouais. Chaque fois qu'ils essaient de vous bloquer, de vous traquer, le navigateur les bloque. On attend que ça vienne. C'est comme ça que bon, parfois c'est un peu lent pour... les résultats sont des résultats bien traités d'abord. Ensuite, il y a l'anonymat. Okay? Et ça permet de contourner, voilà, de craquer certains logiciels. Voilà, c'est ça, payant. C'est le logiciel-ci, après la version d'essai qui est à $15 par mois, il y a $15, il y a $18, et bon, il y en a encore plus. Voilà. Donc après l'essai gratuit, la version payante est à $15, $18, voire plus. Donc c'est ça. Donc l'essai gratuit vous donne droit à 5000 mots. C'est-à-dire quand l'outil vous génère un article de 5000 mots, bien bon, vous écrivez des articles jusqu'à 5000 mots, quand vous atteignez 5000 mots, quel que soit le nombre d'articles que vous allez rédiger, hein, on vous bloque. Ok, on vous demande maintenant de payer pour avoir la version payante. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas me connecter sur mon ordinateur. Parce que la stratégie que j'utilise ici, avec mon téléphone et avec le navigateur, je ne peux pas utiliser cette stratégie sur mon ordinateur. C'est-à-dire sur mon téléphone du moins, je ne peux pas utiliser cette stratégie sur mon ordinateur. Parce que même si j'utilise le navigateur sur mon ordinateur, c'est qu'il réussit à me traquer. Donc l'adresse IP de l'ordinateur est traquée et est enregistrée par le créateur du logiciel. Mais avec le téléphone, je réussis, à craquer le logiciel avec le navigateur DuckDuckGo. Donc je peux m'inscrire le nombre de fois que je veux et avoir des versions gratuites à l'infini. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit juste que dès qu'on me demande de payer, il suffit juste que je désinstalle l'application DuckDuckGo. Vous voyez? Que je désinstalle le navigateur DuckDuckGo, et que je nettoie mon téléphone, et puis je réinstalle encore le navigateur maintenant. Je réinstalle le navigateur DuckDuckGo et je me réinscris maintenant sur la plateforme du logiciel avec une autre adresse mail. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je reprends encore. Pour avoir toujours la version gratuite de l'outil de rédaction CopyEye, il suffit juste que je dois d'abord comprendre que je dois utiliser le navigateur DuckDuckGo. C'est avec ça que je vais ouvrir le logiciel de rédaction web CopyEye. Ok? Comme ça me permet de naviguer sur anonymat. Ok? On ne va pas traquer l'adresse du téléphone. Donc, raison pour laquelle vous devez toujours utiliser le logiciel avec votre téléphone. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc, dès que vous vous inscrivez en version gratuite pour la première fois, vous avez droit à 5000 mots. Donc, vous pouvez rédiger le nombre d'articles que vous voulez.
Déjà, on vous comptabilise le nombre de mots. Jusqu'à 5000 mots, on vous demande de payer maintenant, d'aller à la version payante qui est à $15 par mois. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand vous utilisez le navigateur DuckDuckGo, ok, et que vous ouvrez l'application, le logiciel avec, vous pouvez vous réinscrire le nombre de fois que vous voulez juste en changeant d'adresse mail. Vous changez juste l'adresse mail et vous désinstallez maintenant, après avoir désinstallé le navigateur DuckDuckGo et nettoyez votre téléphone. Ok? Donc, dès qu'on vous demande de passer maintenant à la version payante, c'est très simple. Vous désinstallez l'application DuckDuckGo. Vous la désinstallez, vous nettoyez votre téléphone. Vous comprenez un peu? C'est très simple. Et vous vous réinscrivez. Vous réinscrivez maintenant sur... dès que vous la désinstallez, vous la réinstallez. C'est toujours dans Play Store. Vous réinstallez l'application, le navigateur DuckDuckGo et vous réinscrivez maintenant sur la plateforme de Copy avec une autre adresse mail. Donc, à chaque fois, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire. Donc, dès qu'on vous demande de passer à la version payante, vous désinstallez simplement le navigateur DuckDuckGo et vous la réinstallez. Et vous réinscrivez maintenant sur Copy avec une autre adresse mail. Ça fait un certain nombre de fois que j'ai répété ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, hier nuit, moi, on m'a demandé de passer à une version payante. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai désinstallé l'application, puis paf. Maintenant, je me réinscris à nouveau. Ok. Donc, je me réinscris avec une autre adresse mail. Ouais, dès que vous mettez l'adresse mail, ils vous envoient un code. La vidéo sera un peu longue, mais bon, ça va la fin. Donc, bon, je l'ai dit, hein, c'est comme ça que ce sera un peu long, mais c'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Si c'était sur mon ordinateur, on allait me dire que je ne peux plus utiliser une version gratuite. Parce que déjà mon ordinateur a été... l'adresse IP de l'ordinateur a été repérée. Donc ce n'est plus possible que j'utilise la version gratuite. Mais avec le téléphone, c'est toujours possible. Ouais, donc on va me montrer maintenant la... Ils vont me donner accès à nouveau. Donc dès qu'ils envoient le code à l'adresse mail, vous mettez le code. Et puis bon, c'est fini. Voilà, donc on me redonne accès au logiciel simplement parce que l'adresse IP du téléphone n'a pas été repérée grâce au navigateur DuckDuckGo que j'utilise avec le téléphone. Voilà. Vous voyez, maintenant je suis à nouveau sur la plateforme de Copy. Ok, donc dès que vous venez ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre le temps
d'étudier, de parcourir un peu. Vous pouvez rédiger des copyrights, pas mal de choses, hein, même de longs tests étudiants. Bon, si vous voulez rédiger votre licence, votre mémoire de fin de licence et qu'on sort des exposés, bon voilà, au cours, au campus ou bien à l'école, ça dépend. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc ici, ok, vous êtes rédacteur web, donc je vous conseille de passer par ici, marketeur at et compagnie. Bon, ça dépend, hein, voilà. Vous voyez un peu? Donc voilà, il y a tellement d'options, c'est à vous de choisir. Blog, il faut cliquer sur blog, Nest. Vous voyez? Online, article. Bon, pour ceux qui vont suivre après la formation sur l'affiliation Amazon, c'est un peu ça. Je vais vous montrer, c'est la même chose en fait, c'est la même chose. Donc c'est le même logiciel, c'est le même outil que je leur conseille. Là, ça permet d'aller plus vite et ça permet également d'éviter le plagiat. Parce que comme je l'ai dit, sur la plateforme bon, dont nous sommes, que nous étudions, si vous allez copier des articles déjà disponibles sur Internet, c'est ça qu'on appelle plagiat. Il y a le droit d'auteur. On va vous bloquer automatiquement. Donc, n'allez pas faire ça. C'est pour ça que je vous recommande cet outil-là. OK? L'outil est payant. Il est payant, mais moi, je me suis arrangé pour l'avoir toujours en version gratuite. Ouais, donc, dès que vous venez ici, d'accord? Dès que vous venez ici, vous cliquez sur New Project. Allez, nouveau projet. En haut ici, New Project. Vous voyez? Voilà. Donc, dès que vous venez là, vous mettez le titre de ce que vous voulez écrire. Elle dit, bon, quel genre? Moi, souvent, je mets article. Bon, voilà, article. Je mets sur article. Et puis, je mets bon, ce que je veux. Elle dit la requête que je veux lancer. Dans mon cas, si moi, je rédigeais un article sur les métronomes électroniques. Bon, pour mon site d'affiliation Amazon. Donc, j'étais sur critères d'achat d'un métronome électronique. Quand on m'a dit, bon, tu as fini d'épuiser encore les 5 000, il faut faire la version gratuite. Donc, c'est ça qui m'a amené à désinstaller l'application et de profiter en même temps pour vous faire cette vidéo. Donc, c'est simple, dès que vous venez de là, vous voyez, je mets, voilà, vous voyez, quels sont les critères d'achat d'un métronome électronique. Ouais. Dès que vous mettez ça, vous cliquez ici. Create Content. Dès que vous cliquez là, vous attendez simplement quelques 5 secondes, bon, au plus, et vous aurez on va vous proposer des articles différents. Vous voyez? Là, j'ai pas de long test. Si ce que vous avez ne vous satisfait pas, vous cliquez encore sur More plus, ça dit voir plus. Vous voyez ça? Bon, maintenant j'ai quelque chose de. Voilà. Allez, voir plus. Allez, il reste encore des articles en bas.
qu'on peut vous présenter. Bon, voilà. Vous voyez. Maintenant, vous pouvez avoir des tests en anglais. Vous utilisez Google Traduction pour les traduire. C'est pas du tout compliqué. C'est ça. Le métronome électronique, certainement, sont les plus employés dans les studios et les salles de classe. Leur intérêt réside voilà, dans le fait que, contrairement aux métronomes mécaniques, ils sont parfaitement réglables et adaptés à tout type d'intervalles et de rythmes. En outre, les modèles actuels proposent un grand nombre de fonctions très utiles dans la lecture des notes en français ou en anglais. Le support des temps inférieurs à 5 bpm, la synchronisation avec un ordinateur ou une tablette via un câble USB. D'accord? Mais là, je vois que bon, ça ne répond pas trop à ce que je souhaite. Toutefois, je copie. Voilà, il faut copier. Là, vous voyez ce que j'ai fait? Il faut cliquer sur copier. Vous voyez? Copier. Vous voyez? Et je peux reformuler encore la requête. Je peux reformuler encore la requête. Donc, c'est comme ça que je procède. C'est comme ça que vous allez procéder. Donc, voilà. Je peux reformuler la requête. Bon, je sais que vous allez me demander comment la reformuler. C'est compliqué. Apparemment, bon, en quelque sorte, c'est un peu ça. Bon, je peux procéder autrement. Les critères d'achat, un métronome électronique. Ça va me générer encore un autre test. En fait, c'est parce que je voulais la reformuler par comment choisir un métronome électronique. Vous voyez? Et j'aurai encore d'autres types d'articles, d'autres articles. Voilà, qui vont répondre un tout petit peu à ce que je souhaiterais avoir. Apparemment, c'est mon écran qui, parce que je le dérange trop. Là, c'est lent parce que bon, la connexion est un peu. La connexion est un peu lente. Patience que ça vienne, que ça se rétablisse. Même si ça fait ça, essaye de patienter, ça va se rétablir très rapidement.
Bon, ça ne vient toujours pas. C'est lié à ma connexion, hein. C'est lié à ma connexion. Mais attendez. Est-ce que c'est lié à la connexion ou bien bon. Je vais profiter pour reformuler. Bon, il y a une erreur de génération de copies. Bref, bon, même si ça se rétablit pas tout de suite, si ça c'est très simple, c'est vous quittez, vous fermez la page et vous revenez, vous reconnectez avec la même adresse qui est en cours. Donc je vous conseille ça, puis bon, ça va se rétablir. Là maintenant, certainement que j'ai un problème un souci de connexion. La connexion est lente. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, puis bon, essayez ça de votre côté, vous allez voir que bon, c'est la même chose. Voilà, merci et à bientôt.